Vous pouvez parler un peu de cette expo? Alors l'exposition Poussière de Guignol, donc c'est un ensemble. Donc, là, ce qui m'a intéressé, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé depuis à peu près un an, travailler autour du thème des enfants, de l'enfance. Là, dans cet ensemble, donc j'ai précisé ce que j'avais commencé, et à savoir, ça veut dire amplifier le travail que j'ai fait autour de la limite, à travers et dans le dessin en fait. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est d'excéder le dessin dans le sujet, dans la matière et dans les techniques. Après, globalement, tout s'est organisé autour d'une espèce d'histoire d'un scénario autour de l'enfance, avec trois personnages principaux qui sont un peu répartis dans tous les dessins, comme ça, organisés un peu dans des scénettes. Et donc à chaque fois, ce qui m'intéresse dans chaque dessin, c'est dans les confrontations de systèmes, c'est de pousser à la fois l'amplitude des systèmes et des techniques, et en même temps, ça veut dire de pousser le dessin jusqu'à sa limite, et au moment où finalement la technique, ça bascule du côté, c'est plus simplement un exercice de technique, mais c'est la technique, la façon de travailler le dessin au service du maximum d'intensité dans l'émotion. Donc après, c'est des jeux de circulation d'un espace à l'autre qui renvoient à ces choses d'émotion. Et donc, sur la scénarisation de l'ensemble, ça va être une espèce d'aller-retour entre un espace qui est celui des individus, des personnages, donc qui serait plutôt du côté du guignol, du grotesque, etc. Et un espace qui est sur cet axe-là, qui est plus lié à des espaces de sublimation et qui est lié à des narrations autour de la science-fiction, la matière à l'échelle de l'atome, etc. Donc finalement, c'est qu'est-ce qui va constituer un sujet? C'est l'intrication, l'articulation de toute cette complexité, et en même temps le jeu de tension entre des espaces qui sont des espaces du grotesque, où le sujet vit et s'exprime dans une violence ou dans des chocs, et des espaces de contemplation qui sont des espaces où le sujet est vécu dans des espaces qui sont liés à la nature et au sublime. Et c'est une espèce de jeu de tension entre les deux, de fascination du dessin et des techniques, et de rentrer dans des espaces graphiques plus du côté du ludique et du grotesque, etc. C'est tout le temps des allers-retours comme ça. Et après, moi, j'essaie d'ouvrir des espaces de circulation dans le dessin. And what was your childhood like? Alors, les histoires d'enfants, il y a plusieurs raisons. C'était assez lié au rapport qu'on peut avoir au dessin comme une technique un petit peu du côté de l'intime, de l'immédiateté et du rapport à quelque chose qui serait de l'ordre du spontané, et donc qui peut faire référence aussi à l'enfance. Et moi, ça m'intéressait de citer ça, d'en jouer, et en même temps de vraiment l'utiliser, mais comme un code graphique. Ça veut dire qu'en fait, à la fois je m'en sers comme quelque chose qui est du côté du spontané, mais j'exprime aussi le fait que tout est un travail de code, et qu'en fait c'est très artificiel. Donc il y a une espèce de premier retournement qui m'intéresse. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en gros ça fait à peu près le temps depuis lequel je travaille le dessin de façon un peu sérieuse, entre guillemets, c'est en gros 19 ans, quoi. Et 10 années, 9 années, ça correspond à l'âge d'un enfant, de ceux que je représente dans mes dessins. Il y avait pour moi une collusion que je trouve intéressante, comme ça, de jouer la personnification de ce temps de dessin comme un temps qui est celui de l'enfance. C'est-à-dire au moment où c'est en train de... Le moment là dans lequel je suis dans le dessin, où c'est en train de se mettre en forme, où les choses se croisent, ça correspondrait à l'âge d'un enfant de 9 ans, qui est dans le monde, et où les choses se croisent à travers lui, quoi. Donc c'est une connexion un peu comme ça. Par la suite, je pense que je vais passer à l'adolescence et après à l'âge adulte. En fait, c'est une série qui continue, quoi. Donc c'était la raison, quoi. So la prochaine, c'est... Ça sera l'adolescence. Ouais. Et vous avez déjà commencé? Je suis en train d'y réfléchir, ouais. Ouais. J'ai déjà collecté des documents, c'est un truc. Parce que pour moi, le dessin, c'est aussi, surtout un processus organique qui ne s'arrête pas, quoi. Il y a vraiment un truc de... À la fois, les dessins sont produits et sont le résultat d'une réflexion, et en même temps, la production des dessins et le travail dans la matière du dessin
moi, ça engendre une réflexion sur, etc. Et donc il y a ce truc-là de narrativité qui traverse tous les sujets. Ça me sert après moi aussi de moteur pour la suite, etc. etc. Donc adolescence, âge adulte, enfin, ça va grandir comme ça. Et âgé à la fin. Voilà, on verra bien après avec des cannes et tout, machin, mais ouais, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce côté organique dans le processus, quoi, et que j'essaie de rendre sensible, justement, dans la circulation des espaces que je mets en scène. C'est rendre sensible le côté organique du travail, et donc par analogie de nous en tant que sujet. Voilà, donc c'est un peu articulé comme ça. Merci.